Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tier list. Donc tout simplement une tier list sur les meilleures façons de pouvoir recruter une modèle aujourd'hui en OFM. Ça va être une vidéo où je vais donner un peu de value, donc n'hésitez pas à prendre des notes à certains moments. Bah écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai mis en premier Twitter. Donc Twitter, je vais le mettre en B. Pourquoi en B? Je vais vous expliquer ça tout de suite parce que je trouve que c'est bien, mais c'est pas aussi bien que ce qui va arriver par la suite. Twitter, c'est bien. On va retrouver plusieurs modèles qui ne vont pas forcément utiliser Instagram ou des choses comme ça, donc des modèles qui sont pas du tout managés et qui vont faire leur propre vue directement sur Twitter. Et généralement, ça marche plutôt bien. Et même des fois, elles vont pas du tout créer de OF, mais elles vont directement passer par Telegram ou Cash App en privé. Ce qui n'est pas conseillé parce que du coup, la conversion, elle est éteinte. Forcément, il n'y a pas de confiance en fait. N'importe qui pourrait créer un compte de meuf, faire des vues et vendre des photos à des personnes, alors que la meuf n'existe même pas. Via Twitter, donc la conversion elle est éteinte, les gens n'ont pas confiance en ce modèle-là, ils ne la connaissent pas vraiment. Donc c'est un bon argument pour pouvoir DM une meuf sur Twitter et la recruter pour votre agence. Après, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de comment est-ce qu'il faut la recruter directement sur Twitter ou des choses comme ça, parce que ça serait trop facile pour vous. Mais sachez que vous pouvez la DM directement sur Twitter ou trouver son Instagram et lui envoyer un DM sur Insta. Je vous expliquerai pourquoi Insta, parce qu'on y vient. Ensuite, j'ai mis le logo Telegram. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis le logo Telegram? C'est simple, c'est pour les marketplaces. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas, je sais pas si je le mets en C ou D, parce que bon, je le mets en C et je sais pourquoi en fait, je vais vous expliquer. En OFM, on peut recruter des modèles directement sur des marketplaces, enfin, acheter des contrats de modèles. Donc évidemment, vous achetez pas la femme directement, vous achetez seulement son contrat, sinon ça serait bizarre. Mais du coup, vous pouvez tomber sur des contrats qui peuvent être entre guillemets intéressants. Mais le problème, c'est que c'est jamais de confiance parce que s'il est sur une marketplace, ce n'est pas pour rien généralement. Enfin, sans cracher sur les marketplaces, il y a deux manières pour que la modèle soit sur une marketplace. Soit son contrat avait déjà été acheté sur une marketplace avant, ça s'est mal passé avec son ancienne agence et elle s'est retrouvée à nouveau sur cette marketplace. Ou soit c'est une modèle qui a juste été DM, comme n'importe quelle meuf qui aurait pu être DM sur les réseaux sociaux, accepté de travailler avec une agence. En fait, cette agence-là détient une agence de marketplace, on va appeler ça comme ça. Et du coup, son contrat s'est retrouvé là-dessus. Ça peut potentiellement être une modèle qui n'a jamais été managée auparavant, mais en tout cas, il faut savoir que les modèles n'ont pas conscience de l'existence des marketplaces. Pour la plupart. Donc je le mets en C parce que vous pouvez très bien tomber sur un contrat de dingue sur une marketplace et tant mieux pour vous. Et généralement c'est conseillé pour les personnes qui ont déjà une agence OFM qui chiffre et qui savent comment gérer une modèle. Mais pour les personnes qui débutent, c'est pas du tout conseillé de passer par une marketplace. On en a fait l'expérience, ça s'est très mal passé. Vous savez quoi, je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais du coup on a une modèle qui coûtait je crois 400 $ sur la marketplace. À nos débuts en OFM, c'est quand on savait pas comment faire. Mais physiquement elle était pas trop mal. Et du coup on commence à la lancer sur Mime parce que c'était sur le marché français à ce moment-là. Burk, burk, burk. En gros, un jour, on se réveille, donc j'étais en Thaïlande. Ceci se réveille aussi. On commence à me border, etc. Ça faisait peut-être 2 jours qu'on avait acheté le contrat. Et là, on se connecte au mime de la meuf. Je remarque de mon côté qu'il y a eu genre 500 messages envoyés à des fans, à des anciens fans. Et là, mon pote, lui, il voit que le nom de la meuf, de la modèle a changé. Je vais pas vous dire le nom de la modèle, évidemment, mais du coup, c'était son nom accompagné de voilà. Donc comment vous dire que ça nous a fait une douche froide et en fait c'était les anciens managers qui avaient encore accès à son compte et apparemment la modèle les avait scam ou je sais plus trop. Enfin nous du coup on était plus du côté de la modèle à ce moment-là. Ensuite quand on s'est rendu compte des choses, en fait c'était juste la modèle qui avait scam les mecs parce qu'elle nous avait aussi scam la gueule parce qu'elle nous a plus jamais répondu après qu'on lui ait généré des sous. Donc voilà pourquoi est-ce que je mets en C les marketplaces. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent le mettre en A ou en S et c'est hyper compréhensible parce que si tu as une bonne expérience forcément tu le mets plus haut. Mais en tout cas, moi de mon expérience, je ne vous le conseille pas. Ensuite, on va passer à Instagram. Instagram qui part directement en S. Putain, dommage, j'ai pas mis genre S, tiers, méga, putain de bien sa mère. Et donc là, comme vous voyez, c'est écrit compte manager et compte modèle. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir que recruter une modèle sur Instagram, c'est la frappe. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en 2025-2026. Même si c'est plus compliqué et qu'il faut avoir des comptes qui sont généralement parfaits. Parce que si vous faites une erreur, vous n'avez pas de modèle. Compte manager, je vais le mettre en B. Et compte modèle, je vais le mettre en A. Mais je vais d'abord vous expliquer. Compte manager, il faut savoir que du coup, c'est le compte que vous créez généralement quand vous commencez le FM. C'est un compte manager sur lequel vous allez mettre du lifestyle, du très très beau lifestyle, des belles voitures, bref. Un compte qui en jette pour que quand la modèle voit ce compte, elle ait confiance en vous. Donc c'est un compte où il va y avoir des résultats, c'est un compte où il va y avoir du très beau lifestyle comme je vous avais dit. Mais en tout cas, c'est un compte qui finalement finira toujours par être redirigé. Même si c'est le compte modèle qui parle et je vais vous expliquer ce que c'est le compte modèle pour ceux qui ne savent pas. Mais du coup pour ceux qui savent déjà, donc là c'est un peu de value pour vous. Le compte manager finira toujours par être montré à la modèle. La modèle se retrouvera toujours dans un groupe avec ce compte en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un compte manager rapidement et de ne pas négliger ça. Je n'ai pas mis de compte agence parce que je trouve que c'est pas du tout important à faire. Sauf si vous le faites vraiment bien, dans ce cas-là c'est cool.
mais généralement vous le ferez pas bien et ça sert à rien d'avoir un compte agence moche parce que les modèles ne vont pas faire attention à ça. Elles préfèrent avoir quelqu'un qui a de la trust sur son compte manager qu'un compte agence qui est moyen et qu'on voit pas vraiment l'intérêt en fait. Si le compte agence est bien fait, bah en fait c'est de la frappe, hein. Mais je l'ai pas mis là-dedans parce que bah, c'est pas quelque chose que moi je fais. Compte modèle, je le mets en A parce que du coup le compte modèle c'est le but de recréer un compte soit d'une modèle que vous avez déjà ou d'une modèle que vous n'avez pas mais que vous aimeriez bien avoir. En tout cas, il faut que ça soit une petite balise qui inspire la confiance à la modèle. Comme ça, quand vous allez envoyer des messages avec le compte modèle et que la modèle va voir ça, bah en fait elle va avoir une confiance directe envers ce modèle. Il faut savoir qu'il faut jamais envoyer de messages directement pour parler de business parce que ça va juste faire flipper et profiter du compte modèle pour pouvoir créer une proximité avec ce modèle-là. Je vous donnerai pas plus de value parce que je trouve que c'est déjà pas mal et je vais en profiter pour faire la petite parenthèse, mais si vous avez besoin d'une audit sur votre agence totalement gratuitement, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je vous le mets juste là. Reddit, je le mets en B. Je vous explique pourquoi. Alors parce que sur Reddit, moi j'aime bien trouver des comptes Instagram ADM. Enfin en tout cas, je relaye à mes équipes qui vont gérer les DM à ma place. Donc Reddit c'est cool pour trouver des comptes Instagram quand vous êtes à court et de recommencer à faire le petit plus donc de la suggestion dessus pour vous réexpliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Vous avez trouvé un compte qui est bien, bah, pour trouver des comptes similaires, vous avez le petit bonhomme avec le petit plus, vous cliquez dessus et ça vous crée des suggestions. Et comme ça, bah, en fait, vous retrouvez souvent les mêmes comptes. Les comptes similaires pour lesquels vous avez envie d'envoyer un DM. Reddit, c'est bien pour trouver des comptes comme ça, mais de DM sur Reddit directement, je trouve que c'est nul. Vous pouvez quand même le faire, parce que bah en fait c'est une question de volume, hein. Si vous le faites beaucoup, forcément vous allez avoir des réponses à droite à gauche, mais généralement Reddit ce sont des modèles qui sont managés, donc pour trouver des modèles qui sont pas managés c'est un peu relou, sauf certains subreddits qui sont pas mal, mais ça malheureusement je pourrais pas vous les donner ici. Ensuite là j'ai mis une petite photo de boîte de nuit, strip club, tout ce que vous voulez, ça mérite son A. Ça c'est les promoteurs, donc je vais vous expliquer c'est quoi un promoteur. Un promoteur de boîte de nuit, c'est une personne qui va organiser des événements pour les boîtes de nuit et qui va inviter des personnes. Ce sont des personnes qui ont énormément de contacts, qui connaissent énormément de femmes, surtout au State. Quand vous allez contacter des promoteurs sur Instagram, si vous avez un très beau compte manager qui inspire la confiance, etc., parce que ce sont des personnes qui sont DM tout le temps aussi, faut jamais oublier ça, et que vous lui inspirez la confiance, il peut collaborer avec vous contre un certain pourcentage et de ce fait peut vous apporter des modèles. Grâce à ça, on a pu signer 3 modèles. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas la frappe comme Instagram. Et si vous avez des promoteurs de confiance, c'est vraiment bien. Parce qu'il vous apportera tout le temps des modèles. Et surtout, si vous travaillez avec certains promoteurs depuis très longtemps, vous les payez bien et que vous êtes réglo, bah, il n'y a pas de problème généralement. Ensuite, il y a DMOF. DMOF, je vais le mettre en C. Parce que c'est quelque chose qu'on a fait très longtemps. Parce qu'on était convaincu que ça marchait hyper bien. DM directement le compte OnlyFans de la modèle. Et en fait, c'est pas si bien que ça. Enfin, personnellement, hein, je trouve que c'est pas si bien que ça. On n'a pas eu les meilleurs retours comparé aux autres trucs que je vous ai mis là. Pour nous, personnellement, voilà, je pense que ça mérite son C, ça mérite pas son D, ça mérite son petit C. C'est pas ouf, parce qu'on n'a pas eu de résultats waouh, hyper convaincants, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des résultats convaincants, et tant mieux pour vous. Ça aurait pu mériter son B ou son A si j'avais eu des très bons retours via OF, mais voilà. Le dernier, Talk to People, que je vais mettre en B. Rien en D, voilà, rien ne pue vraiment la merde. Mais du coup, Talk to People, c'est pas mal parce que c'est ce que je faisais au début en OFM. Quand j'étais à la salle de sport, etc., je discutais, j'étais en mode, ouais, j'ai une agence de mannequinat, machin. Je pense que c'est un très très bon moyen de signer des modèles, mais surtout si vous êtes au State. Pas si vous avez l'occasion de partir à Miami, etc., bah, là-bas, ça regorge de modèles, hein, tout simplement. Donc, si vous discutez dans la rue, vous avez directement une confiance de proximité, directement en présentiel. Donc, signer une modèle de ce pas-là, c'est juste génial. Et carrément, en vrai, je vais le monter dans 1. Hein, parce que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de discuter dans la rue, de parler, etc., je trouve que c'est juste génial, en vrai, de signer une modèle de cette manière-là. Il y a même un gars sur Instagram qui est connu qui fait ça, qui filme avec ses lunettes, ses interactions. Généralement, il le fait dans les pays comme Argentine, Mexique, etc., parce que c'est plus facile là-bas. Du coup, c'est pour les modèles qui viennent d'Argentine, de Mexique, de Colombie, tout ce que vous voulez. Ça sera beaucoup plus facile de signer sur ce marché-là. Mais une modèle sur le marché US, ça n'a rien à voir. C'est vraiment genre... ça se voit en fait que que l'autre meuf vient de Colombie ou voilà. Donc, sauf si c'est vraiment une frappos ultimos, bah c'est cool pour vous. Généralement, ça se voit. Genre, elles ont un fond qui est pas très beau, machin. Et du coup, quand vous la mettez sur le marché US, bah les fans vont le remarquer. Ils vont avoir une conversion beaucoup moins bien que si c'est une modèle qui vient vraiment des States. Ça se voit. Genre, les gens le captent directement, forcément, parce que c'est une personne de chez eux. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce tier list. Maintenant, je pense que toutes les solutions sont vraiment bien, en vrai, qui sont là-dedans. C'est juste que bah, y a des personnes qui ont plus de chance que d'autres. Et malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des personnes qui détestent Instagram parce qu'ils n'arriveront jamais à signer une modèle sur Instagram. Et c'est pas très grave, hein. Il y a d'autres solutions. Pour nous, en tout cas, Instagram, c'est vraiment le S tier, c'est vraiment super bien. Surtout quand vous avez des équipes gigantesques là-dessus. Je vous conseille vraiment d'utiliser le compte modèle pour DM, vous aurez plus de réponses. Mais de toujours rediriger vers votre compte manager, sinon ça sert à rien. Promoteur, si vous avez des bons promoteurs, c'est vraiment bien.
Discuter en présentiel, c'est génial aussi si vous avez des skills là-dedans, utilisez-les. Voilà, les marketplaces, encore une fois, en fait, c'est un avis hyper divergent, parce que si vous avez de la chance, vous tombez sur la modèle de votre vie et vous changez votre vie avec 500-600 $, voire un peu plus, parce que généralement, les modèles qui peuvent changer votre vie coûtent beaucoup plus cher. Soit vous n'avez pas de chance, vous payez 500 $ et vous faites scam la gueule et vous détestez cette approche-là. Parce qu'après, du coup, vous n'avez plus confiance, vous n'osez plus le faire, en fait, et vous retournez à votre base, c'est Instagram, quoi. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour que je fasse un audit gratuit de votre situation actuelle. Vraiment, c'est de la pure value et de la pure gentillesse que je vous offre là. Je vous assure que 30 minutes de mon temps, c'est important.